Yo, salut la famille, c'est Sev, j'espère que tu es en forme. Dans cette vidéo, on va faire un petit hamburger. En fait, je voulais m'adresser surtout à toi, fan de Aurel. C'est un jeune qui a. Cette vidéo, elle est dédiée pour toi. Donc, les gars, si j'explique beaucoup de trucs qui vous paraissent évidents dans cette vidéo, c'est pour un jeune voilà, qui a 14 ans. Voilà, allez. Bon, le premier truc à faire quand tu veux te faire de la nourriture, c'est déjà de regarder l'état de la cuisine dans lequel ta mère elle l'a laissé parce que après il faudra que tout soit rangé de la même manière. J'ai pas envie qu'elle me tombe dessus. Donc voilà, écoute, ça c'est le truc le plus important. Ensuite, tu commences par sortir tous tes ingrédients. Donc là, pour le hamburger, tu prends du pain, tu peux prendre du pain complet, tu peux prendre du pain, moi je te conseille celui-là, la Maître Jean-Pierre. C'est vraiment une dinguerie. Ensuite, le pain, salade, tomate, oignon. Bon, je sais que ça c'est des tomates, mais là on va se le faire un peu d'une manière différente. Je vais utiliser des carottes. En gros, si tu mets salade, tomate, oignon, la salade, les tomates, tu as juste à y couper. Enfin, tu mets une tranche une feuille de salade, tu mets des tomates coupées en morceaux, et pour les oignons, ça va nécessiter une cuisson. Là, en fait, il va y avoir. Bon, je le fais à ma manière, mais là, je le fais à la manière d'hiver. Donc, le chou, je vais juste couper des tranches, je le fais pas cuire. Et là, on va arriver directement à un premier truc que faut que je t'explique, c'est que en fait, les aliments, ils vont pas cuire tous à la même vitesse. Donc, la carotte, elle va mettre beaucoup plus de temps à cuire que l'oignon. C'est pour ça que je vais commencer par la carotte. Ensuite, je rajouterai l'oignon. La cuisine, c'est surtout de la préparation. Tu vois, là, on va commencer à préparer la salade. J'ai déjà sorti tout ce dont j'ai besoin. En fait, parce que il faut que. Putain, je sais pas comment m'exprimer. Mais en gros, tu veux que tout soit cuit, que tout arrive en même temps pour faire ton burger. Tu vois. Je sais pas si je m'exprime correctement, mais voilà, là, on va commencer par ça. Je vais faire que de la préparation pour l'instant, tu vois. Je vais mettre du chou, donc je coupe un peu de chou. Ça, je peux le foutre dans mon assiette, parce que je pourrais très bien le manger cru comme ça, tu vois. Il y a un truc qu'il faut pas faire, ce serait par exemple de mettre mon steak là-dedans, et ensuite de mettre mon steak dans l'assiette, et ensuite de manger dans la même assiette. En gros, c'est comme quand tu fais un barbecue, tu vois, tu remets pas le poulet dans la barquette où il y avait du poulet pas cuit. Bon voilà, ça c'est fait. Donc là, l'oignon, là je suis tout seul à manger, donc j'en prends un petit. T'enlèves la première peau. Tu nettoies ton plan de travail. Donc là, en fait, si je le coupais super fin, l'oignon, après, il aurait tendance à se séparer, tu vois, toutes les couches. Donc là, je le coupe dans ce sens-là. Je fais quand même des tranches assez épaisses. Voilà. Ça, c'est fait. Non. Non, on va faire des tranches fines, justement. Je vais directement couper le fromage. Comme ça, je le remets au frais, afin qu'il se conserve correctement. Ça, c'est le seul truc. Si tu sors des trucs du frigo et qui sont censés être au frais, ben, tu les remets directement. La plupart des gens, ils utilisent du cheddar. Mais bon, le cheddar, ça n'a pas de goût. C'est de la matière grasse inutile. Et c'est plein de colorants. Donc après, tu fais ton choix si tu as envie de vivre ou de mourir. Voilà. Donc ça va être la garniture. Ça, c'est la base. Un bon steak. Donc maintenant, on va attaquer la cuisson. Étant donné que ça va mettre plus de temps à cuire que le steak, et que le steak, je voudrais absolument qu'il soit chaud quand je mange mon burger, on va commencer par faire ça. Donc, là, en fait, les oignons, je les ai coupés plus épais, ça fait qu'ils vont mettre plus de temps à cuire, et du coup, ça va rattraper. Donc, en fait, je peux mettre les carottes.
en même temps que les oignons là du coup, grâce à cette technique. Un truc, surtout si tu as un petit frère et tout, tu vois cette partie de la poêle, tu la laisses pas là. Parce que si les jeunes ils essayent d'attraper les trucs et du coup il va se le renverser sur la gueule et tu risques de le dévisager ou de le tuer. Enfin là en l'occurrence il n'y a pas énormément d'huile dedans, mais si tu fais ça, prends cette habitude là. Je sais même pas comment ça s'appelle. Cette partie tu la fous vers là-bas, c'est tout. Donc là, tu mets un tout petit peu d'huile d'olive. Tu mets l'huile que tu veux. Huile d'olive ou huile de tournesol, huile de pépin de raisin. Si tu as de l'huile de... Toutes les huiles ne se cuisent pas. Si tu as de l'huile de noix, ça se cuit pas, tu vois. Elle va se dégrader très rapidement et c'est toxique. Donc tu le fais pas. Tu allumes ta poêle, feu doux. Voilà. Feu doux, il y a quelques gouttes d'huile. Puis un autre truc aussi que j'aime bien faire, c'est ça. Tu le mets dans ta poêle, comme ça tu le fais toaster. Tu peux aussi le mettre au grille-pain. Si tu le mets au grille-pain, tu peux le faire au dernier moment pour que ton pain il soit chaud. Ou alors tu peux le faire à l'avance, il sera froid. Enfin, en fait, ce que je voulais te dire, c'est surtout... moi, je m'en fous qu'il soit chaud, qu'il soit froid. Mais le truc c'est que des fois, quand j'avais un grille-pain, avant que j'essaye de tourner une vidéo pour faire un hamburger et que mon grille-pain me rende l'âme, en fait je le laisse, je le fais toaster dans le grille-pain, après je le laisse dans le grille-pain, ce qui fait qu'avec la chaleur, le pain il va complètement sécher, en fait ça va faire une sorte de cracotte. Du coup quand tu mets de la sauce ou si tu fais un hamburger vraiment saignant, bah, ça va te le remouiller, tu vois, ça t'évite d'avoir un truc qui dégueule de sauce. Donc là, tout simplement, j'attends que ça grille. Tu peux regarder de temps en temps un petit peu, tu regardes dessous, voir à quel stade ça en est. La poêle aussi, si tu veux qu'elle chauffe correctement, il faut la centrer. Là, elle n'est pas centrée exprès, la flamme, elle est là-dessous. Comme ça, là-bas, ça chauffe un petit peu moins. Et quand tu as le feu là, bah, tu mets ta poêle là, tu essayes de ne pas la mettre en travers, quoi. Les poêles qui ont un revêtement noir, ou même toutes les poêles en général, tu utilises du bois pour frotter au fond. Tu vas pas gratter avec ta fourchette ou quoi, sinon tu vas défoncer la poêle de ta mère et je vais l'avoir sur le dos après. C'est vraiment pas le but. Là, le seul truc que je fais, bah, c'est que j'attends en fait, et que je kiffe un max les odeurs. Je m'imprègne de ce que je vais manger là. En attendant, tu peux déjà passer un petit coup d'éponge parce que tu t'en rends peut-être pas compte parce que tu as déjà foutu le bordel, mais elle s'en rend compte. Ça, je peux te le garantir. Bon, à ce stade, les carottes, elles ont une légère coloration. L'oignon aussi. Le pain, il commence à griller. Donc là, on va passer... Le pain, je vais le mettre en attente. Le pain, ce que je fais, c'est que je le mets tout le temps comme ça. Parce que si je le pose à plat dans l'assiette, en fait, tu as l'humidité qui s'échappe du pain. Et si je le pose à plat sur l'assiette, en fait, dessous, il va y avoir plein de gouttes, il va être tout mouillé. Ça va être dégueulasse. Donc, ça, c'était pour la partie pain. Bon, on va pas mettre de matière grasse, je pense que ça suffit, ouais. Bon. On sait jamais. Je mets une petite goutte d'huile. J'en ai mis une tonne. Tu poses ton steak. Tes carottes et ton oignon, si tu vois que c'est trop cuit, tu les fous de côté. Hein. Tu les mets dans ton assiette, bien sûr. C'est même un truc que je te conseillerais de faire, tu vois, si tu débutes. Tu commences par faire tes oignons. Si tu fais salade tomate oignon, bah, tu commences par faire, tu coupes ta salade, tu coupes tes tomates. Les oignons, tu les cuis des deux côtés comme ça, et ensuite tu viens les déposer dans une assiette, comme ça tu te prends pas la tête. Tu sais qu'après tu as juste la cuisson des viandes à faire, enfin tu fais toaster tes pains, tu les poses tous comme ça, et après tu te concentres juste sur la partie steak.
Après, quand tu as de l'expérience en cuisine, tu peux anticiper, faire plein de trucs en même temps. Du style, au début, quand tu veux faire une bolognaise, bah, tu vas faire, tu fais ta bolognaise d'abord, tu fais tes pâtes à côté, puis ensuite tu fais réchauffer les deux. Après, quand tu maîtrises, bah, tu arrives à synchroniser le tout, quoi. Mais ça peut que venir avec l'expérience. Comme tout d'ailleurs. Faut pratiquer pour it's perfect. Ça l'arrête. Ah, j'aime bien faire ça, moi j'appuie un peu dessus, comme ça fait sortir un peu l'eau. Et ça fait qu'il restera saignant au milieu, mais il n'y aura pas du jus qui coule de partout. Voilà, ça va, ils sont pas trop, c'est pas abusé, c'est de la bonne viande. Allez, dressage. Alors, tu prends ton pain, tu balances ton chou dedans. Et là, mon gars, tu te balances des petites tranches de comté ou de Beaufort, ou d'un fromage qui a du goût, du style du bleu. Dinguerie, dinguerie. Après, tu peux mettre la sauce de ton choix. Il y a la recette de la sauce au poivre qui est disponible sur ma chaîne. Il y a des sauces champignons. Il y a tous les champignons. Morille, girolles, cèpe. J'ai fait toutes les recettes. Et ça, c'est de la mayo maison. Donc, j'ai pas utilisé l'huile de tournesol qui n'a aucun intérêt nutritionnel. Là, j'ai fait un mélange de fou malade. J'ai mis l'huile de pépins de raisin, huile de sésame, huile de lin et peut-être même un peu d'huile d'olive, je sais pas. En tout cas, il y a plein de micronutriments là-dedans. La recette de la mayo, elle est disponible sur ma chaîne. Allez, des bisous la famille. Ça, c'est le repas parfait, tu vois, quand t'es en mode travaux, que ça te casse la tête. Et puis, le pain, glucides, inflammatoire, c'est pas top. La carotte, oignon, chou, bah, c'est anti-inflammatoire. Ça contient plein de vitamines, de minéraux, de micronutriments. Puis ce sont des glucides. Le steak, bah, j'ai pas pris un steak allégé 5%, je sais pas quoi, donc il y a du gras dedans et il y a de la protéine. Donc lipides, glucides, protéines. Voilà. Repas complet la famille. Allez, ben, des bisous, on se capte sur la prochaine vidéo. Prenez soin de vous, mettez-vous au sport, c'est le bon moment là, il fait froid et c'est le top du top pour perdre du poids. Allez, bisous la famille, bon appétit. C'est un truc de malade. Un petit conseil, nettoie ta poêle pendant qu'elle est chaude. C'est beaucoup plus facile. Tu mets un petit peu d'eau, ça déglace les graisses. Ensuite, tu prends ton éponge qui est sèche sur le côté. Tu mets un peu de savon et tu laves. Ensuite, tu essores bien ton éponge parce que tu n'as pas envie de prendre une éponge qui est dans un état tout dégueulasse. Tu vois, tu la reprends dans le même état que tu l'as prise. Ce sera très bien. Allez, des bisous la famille. Moi, j'en peux plus là de ces travaux de mort. Je sais pas si tu vois le carnage qu'il y a derrière. En tout cas, je te présente l'appartement quand il sera fini. Et voilà. Allez, bisous!